Mes premiers mots seront pour souhaiter, au nom de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la plus chaleureuse des bienvenues à nos frères et sœurs de Burkina Faso et de la République du Niger, chez eux, au Mali, terre du Diatigia, pour prendre part à la réunion ministérielle des États membres de la Confédération AES, présidée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Le Mali est honoré d'abriter cette importante rencontre qui réunit les ministres en charge des 3 piliers de notre confédération, à savoir la diplomatie, la défense et le développement. Je suis heureux de reconnaître et saluer la présence à Bamako des ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, de l'économie et des finances et de nombreux domaines liés au développement du Burkina Faso et du Niger, aux côtés de leurs homologues du Mali. Je ne dévoile pas un secret en vous exprimant l'appréciation de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, de votre engagement constant à faire de notre confédération un espace de paix, de sécurité, de développement, mais aussi et surtout un espace d'intégration renforcée des populations. Cette intégration chère à leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, que je vous demande d'applaudir. Je disais, cette intégration chère à nos leaders concerne tant les populations de l'espace AES que les autres populations de l'Afrique de l'Ouest. La vision des pères fondateurs de l'AES met les populations au centre de nos préoccupations. En effet, guidés par les principes de fraternité, de solidarité et d'amitié, les principes de complémentarité et de coopération, socle du panafricanisme, nos chefs d'État, dans leur sagesse, ont inscrit toutes leurs démarches dans une dynamique intégrant cette orientation humaniste. Cet esprit constructif, ouvert aux autres et engagé pour une réelle intégration des peuples, s'est illustré de la plus belle des manières à travers la déclaration en date du 14 décembre 2024 par laquelle le Collège des chefs d'État, sur recommandation de la réunion ministérielle sur la libre circulation tenue à Niamey le 13 décembre 2024, a décidé de faire de la Confédération AES un espace sans visa pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO. C'est dire, si besoin en était, la place importante qu'occupe la réalisation de l'ambition panafricaine dans l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Le général de division Abdoulaye Maïga, qui a successivement reçu hier, je vous l'annonçais en titre, en audience, une délégation allemande et le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Avec le diplomate onusien, il a été question de sécurité et d'action humanitaire. Et avec la délégation allemande, les échanges ont porté sur les résultats obtenus par le centre agroalimentaire de Sibi, financé par la coopération allemande. Retrouvons Mamari Kone et Aliou Touré. Le philanthrope allemand Dr Gunther Weber s'apprête à quitter notre pays après un séjour de plusieurs années. L'initiateur du centre agroalimentaire de Sibi est venu avec le coordinateur international Dr Ener Pependik et le coordinateur national présenté au Premier ministre le projet de financement de la formation professionnelle en transformation agroalimentaire. Le centre agroalimentaire de Sibi est financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA avec l'appui de la fondation Klaus Tira dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Mali et l'Allemagne. Il forme les groupements de femmes et de filles. Déjà 400 femmes ont bénéficié de ces formations. Ce projet intervient dans le renforcement des capacités et le financement des centres de formation en transformation agroalimentaire au Mali. Et au-delà de la formation en transformation agroalimentaire au Mali, pour les femmes et les filles, nous intervenons dans d'autres domaines tels que l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation
l'environnement et la sécurité routière. C'est une Ehre für uns, dass wir von dem Ministerpräsidenten. J'étais très content. Il a commencé à travailler ici en 2004. Il a fondé, avec des amis aussi maliens, un centre à Daouda-Bougou pour des jeunes filles et des jeunes femmes déscolarisées. Ça s'est très très bien développé. Et à partir de 2017, dès 2016, il avait l'idée qu'il faut aussi faire quelque chose pour les femmes dans la campagne, pas seulement dans la capitale. Et il m'a approché et il est heureux parce que ce centre est devenu beaucoup plus grand et beaucoup plus performant et plus complexe qu'il n'a jamais cru. Au nom du président de la transition et du gouvernement, le Premier ministre a salué l'engagement personnel du Dr Gunther Weber pour son investissement pour le développement de la formation et du secteur agricole au Mali. Quelques instants après, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a reçu en audience Lournado Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Selon le diplomate onusien, sa visite au Mali s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des autorités maliennes. Aussi, il a salué le gouvernement pour tous les efforts faits dans le cadre de la normalisation avant de déclarer que les Nations Unies sont là pour encourager et soutenir le Mali. Nous avons échangé des informations avec le Premier ministre, mais nous avons aussi profité de l'occasion pour réaffirmer la disponibilité des Nations Unies pour accompagner et soutenir le pays dans les efforts en cours pour résoudre les problèmes du pays. Donc nous sommes toujours disponibles pour continuer à donner au pays tout le soutien nécessaire. Pour sa part, le Premier ministre s'est apaisanté sur la situation sécuritaire et la Confédération des États du Sahel. Occasion pour lui de donner les 8 axes de la lettre de cadrage adressée au gouvernement et d'évoquer l'élaboration en cours du programme d'action gouvernementale. Contrairement à certaines allégations, le Premier ministre dit ne pas croire à une détérioration de la situation sécuritaire au Mali. Au contraire, il loue les changements de posture avec l'occupation du territoire national par nos femmes. Pour lui, la création de la Confédération des États du Sahel vise la mutualisation des efforts des 3 pays dans les domaines de la diplomatie, de la défense et du développement. Le général de division Abdoulaye Maïga a enfin invité les Nations Unies à prendre en compte la position de l'administration américaine sur le financement du terrorisme. C'est pourquoi le prochain rapport des Nations Unies est beaucoup attendu à Bamako. La rentrée littéraire du Mali qui a commencé le 18 février prend fin aujourd'hui 22 février. L'une des activités novatrices de cet événement est le Salon du Livre qui est à sa 2e édition. L'accent est mis cette année sur la promotion et la valorisation des éditeurs et auteurs. À cet effet, 40 libraires et 15 éditeurs et des centaines d'auteurs et de lecteurs venant du Burkina Faso, du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de la Turquie ont pris part à ce rendez-vous tenu au musée de la femme Moussokunda. Les détails avec Adam Maïga et Alkaou Traoré. Ils sont libraires, éditeurs, auteurs et lecteurs qui ont pris part à la 2e édition du Salon du Livre. L'occasion est opportune pour les lecteurs de tout âge de se procurer des livres. C'est le cas de Abibatou Aïdara, âgé de 8 ans, et Bakari Traoré, la quarantaine. Tous deux sont grands amateurs du livre. Si la première a lu déjà plus d'une dizaine de livres, le second a parcouru des centaines de livres de 2004 à nos jours. Alors, la lecture m'apporte d'abord ce qu'on appelle l'ouverture. Au-delà de l'échange, je vais rappeler Vladimir Nabokov. Il disait, je lis les pages d'un livre, le monde est celui de ce livre, le monde est dans le livre, le monde est le livre. Je suis vraiment enchanté de voir un pareil événement qui célèbre le livre, qui célèbre la littérature, qui célèbre l'écriture et la lecture. J'ai pu ici rencontrer de jeunes lecteurs, nous les avons vus tout à l'heure, de jeunes écoliers, et puis aussi des auteurs. Ainsi, la 2e édition du Salon du Livre met en valeur cette année les libraires et les maisons d'édition. Mais pas que. Il permet aux lecteurs de s'approprier facilement les livres, nous affirme Aïcha Dramé, libraire. C'est
une bonne occasion pour les maisons d'édition d'abord et ensuite pour les libraires aussi de promouvoir le livre et de promouvoir la lecture aussi et de promouvoir le savoir même en général. C'est quelque chose qui est vraiment à encourager. Ça rapporte non seulement aux éditeurs, mais aussi aux écrivains, aux libraires, mais aussi au public en général. Cette deuxième édition du Salon du Livre est l'une des innovations de la rentrée littéraire qui se tient à Bamako du 18 au 22 février 2025. Je vous l'annonçais également en titre, c'est cet après-midi à 16h précisément que le grand rendez-vous du cinéma africain, le FESPACO, ouvre ses portes à Ouagadougou. Le thème de cette 29e édition est Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Le Mali est présent dans les 11 compétitions officielles avec 2 films en lice pour le prestigieux étalon d'or du Yénéga. Avant-goût de ce rendez-vous du cinéma africain avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tchemouro Konate, Mamadou Sidibé, Abdoulaye Diarra et Abdoulaye Diop. Ouagadougou, la capitale du Faso, dans l'euphorie du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, une atmosphère de convivialité perceptible à travers la ville, comme c'est le cas au siège du FESPACO. Cette messe du cinéma africain est le premier grand rendez-vous après l'adoption en début février d'une politique culturelle pour la Confédération des États du Sahel. Déjà, toutes les dispositions sont prises pour hisser cette rencontre à hauteur des attentes. Nous aurons des documentaires, des fictions, des courts-métrages, des films d'animation et bien sûr, depuis quelques années, nous avons la réalité virtuelle. FESPACO 2025, 29e édition, c'est la projection de plus de 200 films sur 8 sites retenus. Cette année, 20 000 festivaliers sont attendus. Le Mali y est bien représenté comme tous les ans, avec 11 films dans toutes les catégories. Ces films parlent de notre histoire, ces films racontent nos manières de vivre, nos manières de penser, nos manières de prendre du plaisir, nos manières de nous comporter, mais aussi ces films mettent en avant le potentiel culturel et artistique du Mali. Et donc oui, nous avons de très beaux films qui ne viennent pas seulement pour compétir, mais qui viennent aussi pour porter la voix du Mali. Et je pense que c'est là la dimension particulière de cette participation au Mali. Le Mali, loin d'être simple figurant, mais grand, espérant remporter le prestigieux prix de l'étalon d'or du Yénéga.